RMC Politique, le journal du Off. C'est le journal du Off tous les matins, les informations, les indiscrétions du service politique d'RMC. Tout savoir de cette campagne présidentielle avec Romain Cluzel cette semaine. Bonjour Romain. Bonjour à tous. Romain, Anne Hidalgo vient d'officialiser enfin sa candidature à la présidentielle. Et la maire de Paris, désormais candidate, peut compter sur un illustre conseiller. C'est le Off du jour. Oui, et cet illustre conseiller, c'est François Hollande. Lui et Anne Hidalgo se voient régulièrement. Dernière rencontre en date, il y a quelques jours à l'hôtel de ville de Paris. L'ancien président de la République, très content qu'une personnalité social-démocrate se lance dans la course, compte peser dans la campagne et veut conseiller la néo-candidate selon un de ses proches. Il lui a toujours dit de s'affirmer en tant que socialiste, glisse ce membre de l'entourage de François Hollande. Pour être la force dominante, il faut créer le débat, entrer dans la confrontation, un peu comme elle l'a fait avec les Verts au moment de l'assassinat de Samuel Paty, ajoute-t-il. Des rencontres, des conseils en privé, mais en public, Anne Hidalgo est beaucoup plus discrète concernant François Hollande. Hier à Rouen, lors de sa déclaration de candidature, Anne Hidalgo a cité le général de Gaulle, Léon Blum, François Mitterrand, mais jamais François Hollande, et c'était déjà le cas à Blois lors des universités d'été. Et en plus de se délester des habits de maire de Paris, on le voit, Anne Hidalgo tente aussi de se détacher de la dernière présidence socialiste. Oui, on le sent, hein, François Hollande, ok, mais de loin. Boulet. D'ailleurs, il est bien mal aimé à gauche. Fabien Roussel, lui, le communiste, tense l'ancien président. Je suis traumatisé par cette gauche qui a tourné le dos à ses engagements, lance le candidat communiste. Depuis la fête de l'UMA, organisée ce week-end à la Courneuve, Fabien Roussel en rajoute une couche. Je ne veux surtout pas vivre un nouveau quinquennat Hollande. Avant de conclure, on en a marre des menteurs et des truands qui disent vouloir réindustrialiser et qui dans la foulée laissent des usines fermées et valident des délocalisations. François Hollande et les socialistes apprécieront. C'était un week-end très chargé, un week-end politique très chargé. Candidature d'Anne Hidalgo, fête de l'UMA, Marine Le Pen qui était aussi sur le front à Fréjus pour sa rentrée politique. Mais là, l'ambiance, elle n'était pas vraiment géniale, pas au beau fixe, on peut le dire. C'est ça, on est loin, très loin de la dynamique de 2016-2017 et plusieurs lieutenants du RN l'ont remarqué et sont déjà très pessimistes. Tout est perdu, se désespère un cadre du parti. À l'entendre, la veillée d'armes ressemble plutôt à une veillée funèbre. Personne ne se dit qu'on va gagner. On a un problème d'incarnation. Il y a de l'usure et de la lassitude, siffle ce pilier du RN. On pense déjà à l'après, à la succession, conclut-il. Et cette succession, ce pourrait bien être Jordan Bardella, 26 ans aujourd'hui, qui vient d'être nommé président du parti le temps de la campagne. Tiens, on va y revenir dans quelques minutes et noter que Jordan Bardella sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure à 8h30 sur RMC et BFM TV. Et hier soir, un ancien Premier ministre a fait sa rentrée politique pour apporter son soutien au président, à Emmanuel Macron. Et Édouard Philippe était l'invité de TF1 hier soir. Il a confirmé donc qu'il soutiendrait le président de la République pour 2022. Et quand on lui demande s'il était déçu ou soulagé de quitter Matignon l'an dernier, celui qui est boxeur pendant son temps libre a parfaitement esquivé. Je n'étais pas déçu de quitter Matignon. Est-ce que j'ai éprouvé du soulagement ? Peut-être. Est-ce que j'aurais aimé continuer ? Peut-être aussi une vraie réponse de Normand de la part du maire du Havre. C'est d'ailleurs depuis le Havre qu'Édouard Philippe lancera son mouvement politique le mois prochain pour participer, il l'espère, à la prochaine majorité de 2022. Et puis on termine avec le chiffre de la nuit. Les inscriptions pour voter à la primaire écolo se sont terminées hier soir 23h59. Et les premiers retours montrent un succès inespéré. Plusieurs cadres affirment que la barre des 110 000 inscrits a été dépassée, alors que les dirigeants EELV espéraient entre 80 et 100 000 votants. Les chiffres définitifs sont attendus d'ici la fin de matinée, voire en fin de journée. Pour le premier tour, c'est dans quelques jours à partir de jeudi jusqu'à dimanche et tout se passera en ligne. Merci beaucoup, c'était Romain Cluzel, le journal du Off à retrouver sur rmc.fr et puis aussi demain à partir de 5h36. À Avec demain. grand plaisir. À demain.